Chers amis, bonjour et bonsoir, vous êtes sur Alerte Générale, merci d'être là en tout cas. Et mon édito, toujours pareil, c'est depuis des années, le pouvoir a une obsession maladive et psychotique, faire taire le peuple, vous le savez. Pas l'écouter, pas débattre, le faire taire et lui décrocher la mâchoire s'il le faut. Pendant le Covid, la peur est devenue, vous le savez, une politique publique, carrément, le doute comme faute morale. Parler, c'était déjà désobéir et Jean-Frédéric Poisson en a fait les frais. Voilà. Les gilets jaunes, une colère sociale brute, populaire, incontrôlable et légitime. Car quand le peuple parle trop fort, le pouvoir sort les casques et les centaures. Quand il insiste, on lui casse les dents et on lui crève les yeux. Alors les agriculteurs, ensuite, vous le savez, ils travaillent pour plus, pour gagner moins, étouffent sous les normes, crèvent sous les traités. Taisez-vous, disparaissez et surtout ne remettez rien en cause. Et maintenant, le scandale Epstein, un scandale planétaire, judiciaire, documenté, des réseaux, des relations et un bunker dressé autour de Jeffrey Epstein. Et le peuple n'a pas le droit de savoir ce qu'il se passe dans le backroom de ce grand Davos de dégénérer. Parce que cette fois, le canon à caca, il est chargé, il est vraiment bien chargé ce canon-là, et il pourrait éclabousser une palanquée de personnalités, y compris en France. Des noms circulent, des fréquentations qui gênent, Alexis en a parlé, des silences qui deviennent trop longs. Les verrines étaient très bonnes. Eh bien oui, et les crevettes aussi d'ailleurs. Je vois pas où est le problème. Et surtout des fact-checkers, on leur fait des bisous à nos amis les fact-checkers, qui bafouillent de haine. Alors on panique, on disqualifie. Tu poses des questions complotistes, tu relis des faits publics, agents étrangers de Poutine. Tu refuses d'avaler la version du pouvoir extrême droite. 3 étiquettes pour éviter tant bien que mal de déclencher la foudre. Et pendant ce temps à Bruxelles, la machine avance sans trembler, sous la houlette de Ursula von der Leyen, impératrice hors sol, spécialiste des textos supprimés et des gros conflits d'intérêts. On installe le contrôle numérique permanent, DSA, filtrage algorithmique, surveillance de masse feutrée, officiellement pour protéger, en réalité pour dézinguer toutes les voix discordantes. X dérange parce que ça parle trop, parce que ça ne respecte pas le protocole, parce que ça ne demande pas l'autorisation. En fait, leur projet est clair, une démocratie sans peuple et un débat sans opposants. Mais ils ont mal calculé, les amis, plein d'espoir pour nous. Les Français ne sont pas un peuple docile, ce sont des Gaulois réfractaires, Dixit Choupinet Ier, des râleurs congénitaux, des spécialistes du refus quand tout est décidé sans eux. Ah oui, alors oui, il y a ceux qui ont choisi Koh-Lanta plutôt que la politique, les journaux People, le bingo Pipo plutôt que l'information, et Ikea plutôt que la souveraineté. Ceux-là ont échangé la citoyenneté contre le confort en kit et leur étagère Billy, ou leur robot cuiseur de chez Lidl, mais en fait, on ne peut plus rien pour eux. Mais les autres sont là, bouillants, pressurés, dépouillés. Ils voient leur liberté rognée, leurs paroles méprisées, leur intelligence insultée et leur vie brisée. Le pouvoir croit que le peuple est dangereux quand il crie. Il se trompe en réalité, le peuple devient incontrôlable quand il comprend, et à force de vouloir tout censurer, messieurs, dames, il fabrique exactement ce qu'il redoute, un peuple qui n'attend plus la permission de dire non et qui viendra récupérer son pognon, et ça, aucun algorithme ne pourra jamais l'effacer, messieurs, dames.